Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous tient à cœur, quoique toujours entouré de tabous, la santé masculine. Chaque année, au mois de novembre, des millions d'hommes se laissent pousser la moustache dans le cadre du mouvement Movember. Mais derrière ce geste symbolique se cachent des causes profondes telles que le cancer de la prostate, des testicules, la santé mentale ou la prévention du suicide. Nous allons explorer ces enjeux avec notre invité Stéphane Beaumont, ambassadeur Movember, qui va nous éclairer sur les différentes facettes de la santé masculine, l'importance de la prévention et les moyens concrets pour améliorer le bien-être des hommes. Cet épisode concerne chacun d'entre nous, les hommes évidemment, mais aussi les femmes à travers leurs membres de leur entourage, époux, père, frère, fils ou amis. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le mouvement Movember et pourquoi c'est important pour la santé masculine ? Vous avez plusieurs heures devant vous ? On a tout le temps que tu veux. Bon. Alors, Movember, qu'est-ce que c'est que Movember ? Alors, c'est la contraction déjà de deux mots, moustache et November. Movember, c'est une fondation qui est née en Australie en 2003. Et c'est deux huluberlus au détour d'une soirée qui voulait remettre au goût du jour un truc des années 80. Et c'est tombé sur la moustache. Grand fan de Thomas Magnum, etc. Donc ils ont décidé de se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre et d'essayer d'embarquer un peu leurs amis. Mais au départ, c'était un pari un peu stupide, un pari de bar, de quelques bières de trop, et voilà. Et en fait, à leur corps défendant, ça a pris. Ils ont une trentaine de leurs amis, copains, etc., qui se sont laissés pousser la moustache au mois de novembre 2003 en Australie. Alors à l'époque, la moustache, c'était pas revenu à la mode, il n'y avait pas encore le mode des hipsters, donc c'était assez marquant de se laisser pousser la moustache. Et en fait, l'année suivante, ils ont décidé de refaire ça, de se relaisser pousser la moustache, mais ils ont décidé qu'ils allaient le faire pour une bonne cause. En l'occurrence, un des deux avait perdu son père d'un cancer de la prostate. Et ils ont dit, voilà, on va se laisser pousser la moustache et on va récolter des dons sur chacune de ces moustaches pour l'Institut de lutte contre le cancer à Canberra, en Australie. Et donc, ils ont démarré cette deuxième saison Movember avec l'envie de récolter. Et quelque part, c'est un peu la magie des réseaux sociaux, comme quoi ils n'ont pas fait que des bêtises. Et au démarrage, cette initiative, elle est partie sur Facebook à l'époque. Et il y a eu une viralité assez importante. Et en fait, lors de cette année-là, ils ont fait la plus grosse donation qui avait jamais été faite à l'Institut de lutte contre le cancer en Australie, cancer de la prostate. Et donc, c'est comme ça que Movember est né. Et effectivement, l'un des deux, en l'occurrence Cédric Garonne, s'est professionnalisé, a effectivement créé la fondation et a commencé de travailler sur cette fondation qui a 3 piliers importants, tu l'as bien précisé, les cancers masculins, donc testicules et prostate, et également la santé mentale et la prévention du suicide. Donc Movember, c'est Moustache in November, c'est cette histoire qui est maintenant une fondation mondiale, présente dans plus de 20 pays dans le monde, qui récolte des dons pour lutter contre ces fléaux qui empêche les hommes d'avoir la même espérance de vie que les femmes. Il faut savoir qu'effectivement, il y a presque 6 ans d'écart de différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, sans qu'il y ait de raison réellement physiologique ou médicale là-dessus. Malheureusement, les hommes font beaucoup moins attention à leur santé en règle générale. C'est vrai sur le cancer, avec un manque de prévention, et on y reviendra tout à l'heure. Ou alors sur la santé mentale ou la santé psychique, où les hommes sont moins sensibles que les femmes. Il n'y a qu'à regarder les statistiques de rendez-vous chez les psychologues pour s'en rendre compte. Donc les hommes prenant peut-être un peu moins soin d'eux, c'est d'autant plus important et crucial de les sensibiliser. C'est bien ça, sur les cancers masculins les plus fréquents. C'est exactement ça, c'est exactement le but de Movember au démarrage, c'est ces messages de prévention. Donc prévention du cancer testiculaire avec l'autopalpation, prévention et diagnostic précoce du cancer de prostate avec les examens sanguins, PSA que l'on connaît, etc. Et également prise en compte de la fragilité psychique qu'il peut y avoir chez les hommes et d'essayer de
casser un petit peu ce mythe de l'homme indestructible, qui n'est pas évidemment forcément. Il faut savoir quand même aujourd'hui que 80% des suicides sont masculins. C'est vraiment un risque de santé publique. C'est la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans. Et si les jeunes hommes de moins de 30 ans décèdent, forcément la moyenne de décès est inférieure. Donc en fait, en luttant contre ce problème-là, on cherche à réduire cette différence d'espérance de vie. Ce que tu me disais tout à l'heure en plus, c'est qu'il y a plus de décès par suicide chez les jeunes que que l'accident de la route. Voiture. Exactement. Ouais, ça c'est vraiment une statistique importante et malheureusement vraie dans à peu près tous les pays. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les facteurs de risque du cancer de la prostate et du cancer des testicules ? Alors, c'est vraiment deux cancers assez séparés. On va prendre dans l'ordre chronologique. En fait, le cancer des testicules est un cancer qui touche les hommes plutôt jeunes, entre 15 et 35 ans. Et c'est un cancer qui peut se guérir très bien s'il est détecté très tôt. C'est pour ça que le geste d'autopalpation est important. Il n'y a pas de facteur réel de risque. On n'est pas exposé parce qu'on a son téléphone dans la poche ou parce qu'on mange pas bien, même si je pense que la santé alimentaire est importante également. Mais il n'y a pas de facteur connu médical là-dessus. Ce n'est pas un cancer qui est trop développé. C'est à peu près 2500 cas en France. Par contre, ce n'est pas les moments les plus agréables que l'on vit. En fait, cette autopalpation des testicules est un geste qu'on devrait apprendre à tous les jeunes hommes. Je vous encourage à regarder le site fr.movember.com où il y a un guide d'autopalpation. Il y a des initiatives qui ont été prises, notamment par certaines femmes, sur l'autopalpation des seins. C'est exactement le même phénomène sur l'autopalpation des testicules. Il y a une campagne qui avait été menée notamment par l'association Sérum en France, qui est une association qui lutte contre les cancers masculins. C'était le 8, je dézippe. Donc le 8, on dézippe sa braguette et on a ce geste d'autopalpation. Alors évidemment, on ne le fait pas en public. Le mieux, c'est quand même de le faire dans sa douche, peinard, tranquille. On est détendu et on touche ses testicules en les sentant. Et effectivement, à la moindre durceur, à la moindre grosseur, le moindre testicule enflé, on va tout de suite chez son médecin pour consulter. C'est peut-être pas un cancer, mais si c'est un cancer, on le détecte assez vite et on peut l'opérer et on ne meurt pas d'un cancer testiculaire. On meurt de ne pas le soigner. Et ça, c'est vraiment très important en termes de prévention sur les jeunes hommes. Et concernant le cancer de la prostate, le dépistage et puis la suite ? Alors le cancer de la prostate, il est beaucoup plus grave. En fait, c'est à peu près un homme par heure qui meurt en France du cancer de la prostate. Ah oui. Donc là, on rigole beaucoup moins en termes de stats. C'est un cancer qui doit se prévenir précocement. Si on a des facteurs dans sa famille vers 45 ans, sinon entre 45 et 50 ans, globalement, il faut que chaque homme commence à faire attention et à prévenir ce cancer de la prostate. Il n'y a pas de dépistage systématique du cancer de la prostate, en tout cas déployé par la santé publique en France. Par contre, je pense que c'est important pour chacun individuellement d'avoir cette démarche personnelle de dépistage précoce du cancer de la prostate. Encore une fois, le cancer de la prostate, il y a différents stades. Certains sont agressifs et sont mortels. D'autres on peut très bien vivre avec et en tout cas le cantonner. Donc il faut vraiment aller voir son médecin par rapport à ça. Les tests de prévention de détection précoce sont assez simples. Il y a un test sanguin qui s'appelle le PSA, le taux de PSA, qui est un taux que les médecins suivent pour l'activité prostatique. Et quand il monte trop fort, c'est qu'il y a une suractivité et donc potentiellement un cancer. Et ce test combiné avec un toucher rectal pour voir la consistance de la prostate, constitue le diagnostic précoce de ce cancer de la prostate. Donc effectivement, c'est pas toujours hyper glamour de parler de détection du cancer de la prostate. Par contre, si c'est pour sauver des vies, moi, ça me dérange pas trop d'aller faire une prise de sang et un toucher rectal. Bien sûr. C'est une excellente image. Est-ce que c'est associé à des douleurs, les symptômes ? Et non, malheureusement, d'un côté comme de l'autre, ce sont deux cancers peu douloureux. On peut très bien être touché d'un cancer sans avoir de douleur. Alors, ça arrive pour le cancer de la prostate, parce qu'effectivement, quand la prostate se développe, il y a des douleurs, etc. Mais ça peut très bien être rampant, sans complètement indolore. Donc, c'est pour ça que les tests sanguins et touchés rectaux sont importants. Et c'est pour ça aussi que chez les hommes, chez les jeunes hommes, l'autopalpation est vraiment un réflexe à prendre dès le plus jeune âge. C'est des sujets qui touchent à l'intime. Est-ce que les jeunes hommes arrivent à entendre ces messages-là ? Vaste débat. Écoute, moi, ça fait bientôt 14 ans que je suis engagé dans ce mouvement Movember. J'ai l'impression que Movember, sur sa durée, commence à être connu,
Les gens n'associent plus forcément Movember à un truc comme Halloween. C'est pas une fête païenne. C'est vraiment une fondation et un mouvement pour la santé masculine. Donc ça commence à prendre. Après, il y a effectivement, quand on parle des cancers masculins, ça tombe en dessous de la ceinture. Il y a des tabous. Les nouvelles générations, j'ai l'impression, sont un petit peu moins pudibondes, ou en tout cas plus ouvertes à ces diagnostics-là, ou en tout cas à cette conversation-là. Après, il faut continuer d'œuvrer et de dédramatiser ce diagnostic précoce du cancer de prostate ou cette autopalpation pour le cancer des testicules. La santé mentale est un autre aspect crucial de Movember. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de santé mentale pour les hommes ? Ou spécifiquement pour les hommes? Alors je dirais que c'est important d'en parler pour tout le monde, mais surtout les hommes. Effectivement, Movember est né du cancer de la prostate, enfin en tout cas de la lutte contre le cancer de la prostate et par extension les cancers masculins. Mais très rapidement, la santé mentale et la santé masculine mentale est arrivée très vite sur le tapis, tout bêtement parce que les hommes, on a un réflexe d'autoprotection, on ne parle pas de ces choses-là, on le garde pour soi, on est un peu éduqué sur ce mythe du surhomme, on va savoir s'en tirer, on n'a pas à demander de l'aide, etc. Bon, c'est un petit peu une éducation judéo-chrétienne traditionnelle, et je pense qu'il est temps de changer un petit peu ces paradigmes et justement de s'ouvrir. Comme je le disais tout à l'heure, 80% des suicides sont masculins, c'est-à-dire que quand on en vient à se donner la mort, c'est ça devient insupportable. Donc il y a des choses qu'il faut peut-être traiter avant que ça soit insupportable. Et aujourd'hui, quand on voit les rendez-vous psychologues, il y a un vrai déficit pour le genre masculin et c'est pas normal. Il n'y a pas de raison à ça. Donc je pense qu'il y a effectivement une éducation à avoir la capacité, le courage de s'ouvrir aux autres pour dire voilà, je ne vais pas bien ou j'ai besoin d'aide et effectivement d'aller en chercher. Movember, de ce point de vue-là, fait un constat et a effectivement mis en avant, essayé de dédramatiser cette problématique-là. Parce que c'est vrai que Movember a une belle image de marque, la moustache, c'est sympa, c'est cool. Maintenant, en plus, c'est très à la mode avec les hipsters. Il y en a qui font Movember toute l'année, alors que moi, il y a 10 ans, on me jetait des cailloux quand je me laissais pousser la moustache. Et maintenant, avec ce site, avec cet esprit-là, je pense que les gens s'ouvrent un petit peu plus. Et notamment, Movember a ouvert un site qui s'appelle Conversation Movember pour que toutes les personnes puissent apprendre, ou en tout cas avoir des concepts, des tips, comme disent nos chers et tendres amis anglo-saxons, pour être capable d'aborder les conversations difficiles. On a tous été confrontés à un collègue qui va un peu moins bien, à un ami, etc. Et donc, on se dit, voilà... Si on va lui demander comment ça va et qu'on n'est pas prêt à avoir cette conversation, ça vaut peut-être pas le coup d'aller l'aider. On est un peu bloqué par rapport à ça. Et je pense que dans le monde du travail, notamment, c'est extrêmement important d'avoir cette relation à l'autre. Le site Movember Conversation donne des clés pour pouvoir commencer d'avoir un peu ces conversations et donc d'enclencher le débat ailleurs que sur les réseaux sociaux. Puisque finalement, l'objectif, c'est aussi de libérer la parole, en fait. Exactement, autour de ça. C'est tout à fait ça. Il faut absolument que les hommes libèrent leur parole par rapport à ces problèmes de santé mentale pour pouvoir les affronter, pour pouvoir les combattre et pour pouvoir les mettre derrière eux sans aucun souci. Comment on reconnaît des signes de détresse mentale et comment les hommes peuvent-ils obtenir de l'aide ? Alors, c'est une très très vaste question. Alors, sur le site Movember Conversation, je le reprends, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés, des gens qui traditionnellement étaient très ouverts et puis se renferment régulièrement, se coupent. Ça, c'est l'omniprésence sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait très bien que la personne est au fin fond de son gouffre. Alors, c'est toujours difficile à voir. Par contre, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de regarder l'autre et d'écouter. Il y a plusieurs films de prévention qui ont été faits par Movember, notamment sur l'ouverture aux autres, sur le regard qu'on doit porter vers l'autre, y compris dans la vraie vie. C'est compliqué d'avoir aujourd'hui dans notre vie un peu... instagrammable, la réelle teneur de la vie. Donc je crois qu'il faut être très vigilant par rapport à ça, être ouvert aux autres, et notamment dans le monde du travail, puisqu'on est dans ce cadre-là. Je pense que c'est un rôle important de l'entreprise d'être capable de gérer un véritable climat social et un beau temps social, y compris personnel. Donc essayer d'identifier des comportements un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez une personne, oser aussi poser la question et interpeller. Oser lui en parler, évidemment, oui, bien sûr. C'est Vincent Lapierre, qui est un autre ambassadeur de Movember, qui est le directeur du Centre de prévention du suicide, qui un jour m'a dit, tu sais Stéphane, personne ne s'est jamais suicidé parce que tu lui as dit, est-ce que tu penses au suicide ? Au contraire.
C'est-à-dire que si on enclenche cette conversation de est-ce que tu penses vraiment à, forcément, il y a la personne va se protéger et dire non, je vais pas le faire demain matin parce que je ne te donne pas caution. Donc, engager cette conversation est hyper importante. Ne pas avoir peur d'engager cette conversation est très important. Et c'est vraiment, encore une fois, il y a des spécialistes qui sont liés à ça. Donc, moi, je ne suis qu'ambassadeur et je ne suis qu'un kidam qui aide Movember à se développer. Par contre, il y a effectivement dans les grandes villes ou même d'ailleurs au niveau national maintenant un numéro, le 3114, sur lequel il y a des psychologues derrière le téléphone. Pour les gens vont mal, ils peuvent appeler, mais les aidants en disant voilà, je suis confronté à quelqu'un, comment peut-on faire ? Et effectivement, ce 3114 est une émanation, une nouveauté en France depuis maintenant presque 3 ans, je crois, sur ce risque de prévention du suicide. Évidemment, Vincent a été acteur dans l'accouchement de ce numéro d'urgence et il est très impliqué dans cette lutte-là. Donc, je vous encourage à regarder ses posts et vidéos sur le centre de prévention du suicide à Paris. Le rôle des proches par rapport aux hommes qui ont des difficultés. Là, on a évoqué parfois la pudeur ou la peur. Comment le dépasser ou t'as dit qu'on ne pouvait pas forcément trouver les mots. Est-ce que du coup, tu dis faut y aller, il faut tenter, même si on a peur d'avoir des maladresses ? Comment tu vois ça, toi, pour en parler avec son entourage et pour essayer d'aider les gens au mieux ? Je pense qu'effectivement, il faut oser, il n'y a pas de tabou. Après, encore une fois, c'est beaucoup d'éducation. Chaque personne est différente, n'a pas le même rapport à l'autre. Néanmoins, il y a quand même des points communs où quand on se dirige vers l'autre et qu'on lui pose la question « est-ce que ça va ?», être prêt à avoir cette conversation, c'est important. C'est pas le « est-ce que ça va ?» et on se sauve vite pour être sûr de ne pas entendre la réponse. J'espère une réponse négative, voilà. Comme ça j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je pense que chacun peut avoir ce type de conversation et se préparer à ça, en tout cas mentalement. Et encore une fois, même moi je relis régulièrement ce site Movember qui est mis à jour avec plein d'exemples, qui dit voilà, on se retrouve avec des exemples dans la vraie vie et d'oser aller le faire ou d'oser poser la question et d'aider derrière, on en sort grandi aussi. Et je pense que c'est important en termes de valeur de se dire j'ai aidé l'autre. Et on est toujours aussi soulagé d'avoir eu le courage de poser la question. Bien sûr, c'est clair et ça ouvre des perspectives qui sont des conversations, des moments qui peuvent être magiques. Et moi, ça m'est arrivé, alors, de par mon statut Movember, d'avoir effectivement des complets inconnus qui me contactent sur les réseaux sociaux et de dire je vous connais pas, quel est le problème, peut-être que est-ce que vous avez essayé d'appeler ce 3114 ou est-ce que vous avez essayé d'aller voir un médecin ? Ah non, j'ose pas, et d'écrire non mais allez-y et puis quelques jours après de recevoir un message en disant merci, ça m'a libéré, j'avais honte, etc. Okay, je ne vais pas dire que ça m'arrive tous les jours, mais ça m'arrive plusieurs fois par an, alors que je ne suis visible là-dessus qu'au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Movember pour conclure ? Hormis donner de l'argent sur ma moustache pour grossir ma cagnotte. Alors évidemment, Movember sur le site fr.movember.com, il y a déjà énormément d'informations. Donc se connecter au site, c'est déjà un acte fort. C'est complètement gratuit d'adhérer. Il y a très très belles ressources. Oui, exactement. Il y a énormément d'éléments. Et moi, j'ai coutume de dire, alors je bosse un petit peu dans l'informatique, mais quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc Movember, c'est gratuit parce que c'est vous le produit, parce que Movember souhaite vous donner ces informations-là. À partir du moment où vous faites l'adhésion sur fr.movember.com, vous acceptez d'avoir des informations et vous rendez volontaire par rapport à ces informations. C'est le premier point et c'est vraiment super déjà, parce que vous aurez de l'information, vous serez capable de la chercher et vous serez capable de la transmettre. Le deuxième point, c'est évidemment Movember sponsorise des recherches médicales. Et évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Movember, c'est une fondation internationale donc, qui consolide l'ensemble des donations en Australie, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, très anglo-saxon. Maintenant, ça arrive en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et il y a une fondation, enfin la fondation Movember a un comité médical qui justement fait le pont entre les différents programmes de recherche au niveau international. C'est-à-dire que les Français et les Canadiens cherchaient la même chose au même endroit. Écoutez, ça serait mieux si vous partiez à droite et vous à gauche et qu'après on rassemble
on rassemble les éléments. Donc, les dons que vous faites à Movember servent à ces programmes de recherche, dont certains sont sponsorisés en France, notamment à l'Institut Gustave Roussy, où il y a d'excellents oncologues, urologues qui ont ces programmes de recherche. J'en côtoie fréquemment dans le cadre de Movember, et il y a des progrès qui sont faits avec les nouvelles thérapies, et c'est formidable. Et Movember contribue à cet effet-là. Donc, 1, l'adhésion. 2, la cotisation si vous en avez les moyens. Et 3, c'est l'engagement d'aller en proximité, voir également les associations françaises. Je vais en citer plusieurs, notamment sur la partie cancer. Donc Sérum, la fin du cancer, le début de l'homme, qui est une association qui lutte contre les cancers masculins au sens général du terme. Comment tu l'écris, Sérum ? Sérum, c'est C-E-R-H-O-M. Okay. La fin du mot cancer, le début de l'homme. Une espèce d'analogie. J'ai eu du mal à l'expliquer au départ, je trouvais pas. Puis en fait, finalement, il est pas mal ce nom. Oui, c'est vrai. Donc Sérum qui effectivement lutte contre les cancers masculins. Il y a une association qui s'appelle l'ANAMACAP, qui est beaucoup plus centrée sur les cancers, le cancer de la prostate, très focus là-dessus, avec un travail de fond formidable qui est fait par tous leurs adhérents, un travail d'évangélisation. C'est la plus grosse association de lutte contre le cancer au niveau national. Je crois que c'est un peu plus de 3000 membres, donc c'est plutôt pas mal. Et également, j'en ai parlé un petit peu, le centre de prévention du suicide à Paris, dirigé par Vincent, qui aujourd'hui aide énormément à faire changer l'image de cette santé mentale, qui est évidemment un vaste débat. Donc, pour aider Movember, vraiment, inscrivez-vous sur le site fr.movember.com. Si vous avez la possibilité dans vos moyens de faire une donation avec le site, c'est également très simple. Et 2, rapprochez-vous des associations locales pour vous aider s'il y a moindre question, parce qu'effectivement, il y a des ressources, notamment Sérum a une ligne d'écoute dont je n'ai pas les numéros en tête, parce qu'ils sont un peu compliqués, on n'a pas de numéro abrégé. Mais si vous allez sur le site serum.fr, vous avez une ligne d'écoute, test-écoute, prost-écoute, et vous avez d'autres patients qui ont vécu ces problèmes-là et avec lesquels on peut échanger dans l'anonymat, si on le souhaite, ou évidemment en donnant son nom. Ce ne sont pas que des médecins qui sont derrière le téléphone. On a une ligne avec des médecins oncologues qui permettent d'avoir un deuxième avis. Mais il y a d'autres patients qui sont là pour vous écouter et échanger avec vous quand on a des questions importantes. Stéphane, c'était un grand plaisir. Merci énormément, c'était passionnant. Merci à toi d'avoir accepté de contribuer à ce podcast. Merci. Et puis je vous dis rendez-vous en Movember 2025. 2025, l'épisode sortira en 2024. Oui, celui-là, 2024, mais je serai là en 2025, je reviendrai. Ah, tu reviens en 2025, bien sûr, pour la 4e saison. Exactement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.